Tu as entendu la prophétie. Mais derrière cela, qu'est-ce que le Seigneur te dit? Chers amoureux de la parole, bonjour. J'aimerais tout simplement savoir comment faisons-nous pour que notre foi demeure inébranlable. Comment ferons-nous? Nous allons aller plonger nos regards dans le livre des Actes des Apôtres et nous allons regarder l'attitude d'un homme. Cet homme, c'est Paul. Et Paul, à un moment donné, va se retrouver dans la maison de Philippe l'évangéliste avec plusieurs de ses compagnons. Ils vont rester là-bas et dans cette maison, Philippe l'évangéliste avait 4 filles qui prophétisaient. Agabus va venir à la rencontre de ces chrétiens et lorsqu'il va arriver, il va prendre la ceinture de Paul et il va se lier avec la ceinture et il dira: voici ce que le Saint-Esprit me dit. La personne à qui appartient cette ceinture sera liée à Jérusalem. Et tous les chrétiens qui étaient là ont entendu. Ils étaient confiants, ils étaient d'accord, ils étaient sûrs sur le fait que cette parole avait été donnée par le Saint-Esprit. Et donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 21, le verset 12, ils diront: quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit: que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais aussi à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. C'est un prophète authentique de Dieu qui va venir à Paul et qui va lui dire: voici ce que le Saint-Esprit me dit. Là où tu vas, tu seras lié. Et ceux qui étaient à côté vont entrer dans l'émotion. Ils vont dire: non Paul, il ne faut pas aller à Jérusalem. Paul, tu ne dois pas aller à Jérusalem. Tu risques d'être tué à Jérusalem. Tu risques d'être persécuté à Jérusalem. Mais heureusement que Paul était un homme qui était attaché à ce que le Seigneur lui avait dit. Parce qu'auparavant, lorsque Paul va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ sur la route de Damas, le Seigneur lui a clairement dit: Paul, tu souffriras pour mon évangile. Et donc Paul savait que sa marche chrétienne n'allait pas être sans souffrance. Alors quand le Saint-Esprit va venir lui dire: tu seras lié, cela ne veut pas dire: Paul, n'y va pas. Paul savait qu'il devait y aller. À tel enseigne qu'il a fallu que Paul, à lui seul, travaille maintenant à dire aux autres: c'est la volonté de Dieu que j'y aille et je suis prêt à mourir pour le Seigneur. Des fois, la prophétie vient à nous, mais nous ne faisons pas attention à écouter complètement le message et à poser la question au Seigneur afin de savoir: Seigneur, cette prophétie que tu viens de me donner, qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans et que dois-je faire avec elle? Parce que la prophétie était authentique et ces hommes qui sont là avaient l'esprit de discernement. Parce que Agabus n'était pas le seul à prophétiser. Il y avait 4 filles vierges qui y prophétisaient. Et il y avait des chrétiens là-bas aussi. Et tous étaient d'accord que ce message venait du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle ils ont travaillé à dissuader Paul d'aller à Jérusalem. Donc mon frère, ma soeur, aujourd'hui ce message s'adresse à toi. Tu as entendu la prophétie. Est-ce que tu as écouté la pensée de Dieu sur cette prophétie? Tu as entendu la prophétie, mais derrière cela, qu'est-ce que le Seigneur te dit? Parce que cette prophétie donnée était juste, elle était vraie, mais l'interprétation n'était pas bonne. Pour eux, l'interprétation qui était donnée, c'était simplement de travailler à ce que Paul n'aille pas à Jérusalem.
Mais Paul avait compris que ce n'était pas de cette interprétation il s'agissait, parce qu'au préalable, Paul avait une intimité avec le Seigneur et Paul savait ce qu'il devait endurer pour le Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu soient en partage. Amen.